Marcus Aurèle, l'estimé empereur romain et philosophe stoïcien, transmet une sagesse intemporelle concernant l'art de diriger son destin à travers le prisme du stoïcisme. Au sein de la riche toile de ses enseignements philosophiques, un principe central émerge, l'impératif de comprendre et d'attribuer de la valeur uniquement aux éléments relevant de notre sphère d'influence. À une époque inondée d'une multitude d'informations et d'opinions externes, la tâche de naviguer dans le cours de nos vies peut en effet sembler être un défi redoutable. La quintessence des conseils de Marc Aurèle réside dans une approche à double volet, d'abord, un examen méticuleux de ce qui relève de notre contrôle, et ensuite, la cultivation d'une mentalité appréciative envers nos possessions et circonstances existantes. Cette double conscience sert de boussole, guidant les individus à travers le labyrinthe des influences externes, permettant de se concentrer délibérément sur ce qui peut être façonné et influencé. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. En plongeant dans les profondes réflexions de Marc Aurèle, nous dévoilons 7 secrets qui résument l'essence du stoïcisme et son application dans la maîtrise de son destin. 1. Adopter la doctrine stoïcienne de l'amor fati, amour du destin. En explorant les enseignements profonds de Marc Aurèle, la doctrine stoïcienne de l'amor fati se dévoile comme une philosophie aux multiples facettes qui invite les individus non seulement à accepter passivement leur destin, mais à cultiver un amour profond et actif pour lui. Contrairement à une simple reconnaissance passive des circonstances, l'amor fati nous invite à nous engager profondément avec la mosaïque d'expériences que la vie dévoile, en embrassant avec la même ferveur le plaisant et le difficile. À son essence, l'amor fati est un appel à transcender l'acceptation superficielle des événements de la vie. C'est une invitation à façonner activement notre destin en insufflant à chaque tournant un sens et une intention. Marc Aurèle, à travers cette doctrine, nous exhorte à devenir des architectes conscients de nos vies, trouvant une valeur intrinsèque dans chaque moment, qu'il soit baigné dans les teintes dorées du succès ou voilé par les ombres de l'adversité. L'accent stoïcien sur la dichotomie du contrôle devient particulièrement saillant pour comprendre et incarner l'amor fati. Marc Aurèle encourage le discernement entre les éléments sous notre contrôle et ceux qui échappent à notre emprise. Cette compréhension nuancée devient une boussole, nous guidant à travers les courants imprévisibles de la vie tout en favorisant une focalisation sur le développement de vertus internes. La résilience, la force et un engagement inébranlable envers les principes éthiques émergent comme des compagnons robustes au milieu des marées ondulantes de l'existence. Embrasser l'amor fati revient à orchestrer un changement profond de l'endurance passive à la participation active dans le récit en constante évolution de la vie. Les défis cessent d'être de simples obstacles, ils se transforment en creusets de développement de caractère. De même, les joies ne sont pas de simples moments fugaces, mais des célébrations imprégnées d'une gratitude durable. Cette philosophie stoïcienne nous encourage à percevoir chaque instant comme un fil intégral dans la toile de notre destinée, contribuant à la co-rédaction d'un récit de vie qui transcende les caprices dictés par des événements externes. En essence, l'amor fati est un appel à transcender les limites d'une existence réactive. Il habilite les individus à s'engager de manière proactive avec la grande symphonie de la vie, où chaque note, qu'elle soit harmonieuse ou discordante, contribue à la richesse de la composition globale. Embrasser l'amor fati n'est pas une acceptation passive des circonstances, c'est une cultivation active de l'amour pour la danse complexe du destin, transformant la vie en une toile sur laquelle l'art de la résilience, de la sagesse et de la maîtrise de soi est magistralement peint. En tissant la trame de l'amor fati dans la toile de nos vies, nous trouvons non seulement l'acceptation mais un amour profond et durable pour les motifs complexes que le destin dévoile. La vie, vue à travers le prisme de l'amor fati, devient une épopée grandiose, où chaque chapitre, chaque verset, contribue à la symphonie de notre existence, créant un chef-d'œuvre qui transcende la nature éphémère des événements externes. 2. Éliminer les habitudes destructrices. Alors que nous nous lançons dans le voyage transformateur inspiré par la sagacité de Marc Aurèle, le deuxième secret nous invite à entreprendre une exploration profonde de nos habitudes et à nous libérer des chaînes qui nous attachent à des schémas destructeurs. Cette entreprise transformative n'est pas simplement un appel à l'action,
mais une invitation poignante à cultiver une compréhension plus profonde de nous-mêmes, reconnaissant la nature insidieuse des habitudes qui entravent notre chemin vers une vie vertueuse et épanouissante. La procrastination, cet adversaire subtil qui mine furtivement notre potentiel, prend la scène centrale dans cette quête d'automaîtrise. Marc Aurèle, à travers le prisme du stoïcisme, nous conseille de confronter la procrastination de front. La philosophie stoïcienne nous pousse à disséquer nos tâches en parties gérables, démantelant le mythe selon lequel retarder l'action diminue d'une manière ou d'une autre le poids de nos responsabilités. Ce faisant, nous libérons le potentiel d'une productivité accrue et alléguant le poids contraignant des obligations non remplies. Tout aussi impératif dans cette entreprise est la reconnaissance de l'impact corrosif du mensonge. Le stoïcisme souligne la valeur intrinsèque de l'honnêteté et de l'intégrité, en mettant l'accent sur le fait que le mensonge érode les fondements de la confiance, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Le chemin stoïcien demande un engagement inébranlable envers la vérité, ouvrant la voie à l'authenticité et à des connexions authentiques. En examinant nos motivations pour le mensonge et en aspirant à la transparence, nous démantelons une habitude destructrice et favorisons un environnement propice à la croissance personnelle. Une communication médiocre émerge comme une autre chaîne qui nous lie, entravant le développement de relations significatives. Le stoïcisme nous guide pour réfléchir à nos schémas de communication, reconnaissant que les mots que nous choisissons peuvent construire des ponts ou ériger des barrières. Cela appelle à une culture délibérée de compétences de communication efficaces, favorisant un espace où la compréhension et la connexion peuvent s'épanouir. En nous libérant de l'habitude d'une communication médiocre, nous améliorons non seulement la qualité de nos interactions, mais contribuons également à la culture de relations plus saines et plus enrichissantes. La comparaison constante avec les autres, souvent alimentée par les pressions sociales et l'influence prédominante des médias sociaux, se dresse comme un obstacle redoutable à la croissance personnelle. Le stoïcisme, avec son emphatisme sur l'individualité, nous rappelle que notre parcours est unique. Le chemin stoïcien implique de cultiver la conscience de soi, de célébrer nos forces individuelles, et de comprendre que la véritable réalisation découle de vivre authentiquement, plutôt que de se conformer à des repères externes. En nous libérant de l'habitude de la comparaison constante, nous ouvrons la voie à une connexion plus profonde avec notre valeur intrinsèque et à un sentiment accru d'acceptation de soi. En essence, le stoïcisme sert de lumière directrice, nous exhortant à nous défaire des chaînes des habitudes destructrices et à entrer dans le royaume de la conscience de soi. En reconnaissant ces schémas préjudiciables et en travaillant activement à s'en libérer, nous nous engageons dans un voyage de découverte de soi profonde et de transformation. C'est dans ce processus continu de libération que nous exploitons le pouvoir transformateur des principes stoïciens, remodelant nos habitudes et sculptant une vie qui s'aligne sur nos valeurs les plus profondes. 3. Transformer l'adversité en opportunité. Alors que nous naviguons sur le terrain philosophique inspiré par Marc Aurèle, le troisième secret nous invite à entreprendre une exploration profonde de l'adversité, un voyage non pas de simple survie mais de transformation. Le stoïcisme, dans son essence, émerge comme un phare nous guidant non pas à endurer passivement les défis, mais à les transmuter consciemment en opportunités de croissance personnelle profonde. Au cœur de ce processus transformateur réside la vertu stoïcienne de la résilience, une qualité qui ne se manifeste pas dans l'absence d'adversité, mais dans la capacité de la confronter avec grâce et force. Marc Aurèle, à travers le prisme du stoïcisme, nous invite à embrasser les défis non pas comme des intrus indésirables, mais comme des creusets pour le raffinement du caractère. Dans cette perspective, l'adversité ne devient pas un obstacle mais un compagnon dans le voyage vers l'évolution personnelle. Intégrale à ce voyage transformateur est la cultivation du courage et de la sagesse. Le stoïcisme nous encourage à aborder les défis non pas avec appréhension, mais avec un effort délibéré et conscient pour les naviguer avec un esprit ferme. Le chemin stoïcien, tel qu'éclairé par Marc Aurèle, envisage l'adversité comme un enseignant, un guide sur le chemin de la découverte de soi. En affrontant les défis avec courage et sagesse, nous libérons le potentiel latent en nous, émergeant du creuset de l'adversité avec un sens accru de la résilience et une perspective enrichie sur la vie. Une pratique distinctive préconisée par le stoïcisme pour transformer l'adversité est la visualisation négative.
Cet exercice contemplatif implique de visualiser des défis potentiels ou des revers, se préparant mentalement à leur survenue. En adoptant cette pratique, les individus développent une résilience interne, fortifiant leurs esprits contre le choc des adversités inattendues. La visualisation négative, plutôt que de favoriser une perspective pessimiste, sert d'outil pour une préparation mentale proactive, permettant d'affronter les défis avec une équanimité stoïcienne. L'approche stoïcienne de l'adversité n'est pas un appel à l'acceptation stoïque au sens de la résignation, mais une invitation à l'engagement actif. C'est une danse avec les défis, une décision consciente d'extraire la sagesse du creuset des difficultés. Marc Aurèle, dans ses méditations, articule de manière éloquente l'idée que les difficultés ne nous sont pas imposées pour entraver notre progrès, mais plutôt comme des opportunités pour le développement de la vertu. En embrassant le troisième secret, nous entamons un voyage semblable à une alchimie personnelle, un processus de transformer le plomb de l'adversité en l'or de la sagesse et de la résilience. Cela implique non seulement de faire face aux défis avec courage, mais aussi d'extraire les leçons profondes qu'ils offrent. Le stoïcisme, à travers ce secret, transmet la sagesse intemporelle selon laquelle l'adversité, lorsqu'elle est rencontrée avec un état d'esprit éthique, devient un terrain fertile pour la culture des vertus, dévoilant des opportunités pour une évolution personnelle profonde. Alors que nous naviguons dans la toile des défis, nous trouvons du réconfort dans la philosophie stoïcienne, qui non seulement illumine le chemin vers la résilience, mais nous invite également à voir l'adversité non pas comme un obstacle, mais comme un compagnon indispensable dans le voyage de la découverte de soi. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité, une chance de forger une connexion plus profonde avec notre moi intérieur et d'émerger du creuset de l'adversité en tant qu'individu plus sage, plus résilient et plus vertueux. 4. Cultiver la tempérance dans le tourbillon moderne. Alors que nous nous lançons dans l'exploration de la philosophie stoïcienne, plongeant dans les enseignements de Marc Aurèle, le quatrième secret émerge comme une invitation profonde à cultiver la tempérance au sein du tumulte moderne. Dans un monde caractérisé par des distractions incessantes et le glamour constant pour l'attention, le stoïcisme se déploie comme une philosophie guidée, encourageant les individus à embrasser le pouvoir de la tempérance pour une vie plus intentionnelle et significative. Le terme « tempérance » dans le contexte stoïcien transcende la simple modération, il incarne une approche harmonieuse et équilibrée de la vie. C'est un état où l'on ne succombe ni aux excès des stimuli externes ni ne se laisse emporter par les courants tumultueux du tourbillon moderne. Dans ce contexte, la tempérance devient un phare guidant les individus à travers le labyrinthe des distractions avec un comportement calme et concentré. Le stoïcisme nous pousse à revoir les distractions non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de productivité. Au milieu du déluge incessant d'informations et d'exigences concurrentes, l'état d'esprit stoïcien nous encourage à transformer ces distractions en occasions de concentration et d'efficacité accrue. En cultivant la tempérance, les individus peuvent métamorphoser le tourbillon chaotique de la vie moderne en un espace où l'action intentionnelle l'emporte sur les réponses réactives. Centrale à l'approche stoïcienne est la vue des défis comme des opportunités pour le renforcement du caractère. Le tourbillon moderne, avec son rythme incessant et une pléthore de distractions, devient un creuset pour la culture des vertus stoïciennes telles que la résilience, la discipline de soi et la pleine conscience. En embrassant à la fois les hauts et les bas de la vie avec équanimité, les individus fortifiés par le stoïcisme découvrent une ancre solide en eux-mêmes au milieu de la turbulence du monde contemporain. Dans une société marquée par un bombardement constant de stimuli externes, la culture de la tempérance émerge comme un puissant antidote. Le stoïcisme nous enseigne à discerner entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous permettant de diriger notre attention vers ce qui compte vraiment. La poursuite de la tempérance, dans le cadre stoïcien, devient une lumière guide, éclairant un chemin vers une vie intentionnelle et l'art de prospérer au milieu du tourbillon moderne. De plus, la tempérance ne consiste pas seulement à s'abstenir de l'excès, mais à canaliser ses énergies vers des entreprises de véritable importance. La philosophie stoïcienne, telle que articulée par Marc Aurèle, encourage les individus à prioriser ce qui est conforme à leurs valeurs et contribue à leur bien-être. En le faisant, la tempérance devient une force dynamique qui ne protège pas seulement contre les effets désorientation des distractions,
mais propulse également les individus vers une vie de but, de concentration et d'épanouissement durable. En essence, le quatrième secret nous invite à embrasser la vertu stoïcienne de la tempérance comme une force transformative face à la frénésie de la vie contemporaine. En tissant cette vertu dans le tissu de notre existence quotidienne, nous naviguons non seulement le tourbillon avec plus de maîtrise, mais découvrons également un réservoir de force intérieure qui nous permet de transformer les distractions en opportunités, favorisant une vie de but, de concentration et d'épanouissement durable. Dans la danse avec le tourbillon moderne, la tempérance émerge comme la boussole qui nous guide vers le vrai nord d'une vie bien vécue. 5. Préparez votre esprit pour une vie stoïcienne. Dans le vaste paysage de la philosophie stoïcienne, le cinquième secret émerge comme un guide essentiel, invitant les individus à préparer leur esprit pour l'art nuancé de la vie stoïcienne. Cette entreprise transformative implique non seulement d'adopter un état d'esprit stoïcien, mais de remodeler son approche des défis perpétuels, en particulier le redoutable ennemi de la procrastination. Puisant dans la sagesse de Marc Aurèle et des principes stoïciens, ce secret se déploie comme un plan pour cultiver un état d'esprit qui résiste non seulement aux rigueurs de la vie moderne, mais propulse les individus vers la réalisation de leurs aspirations. Au cœur de la préparation de l'esprit pour une vie stoïcienne, il y a un changement de paradigme face à la procrastination, un adversaire commun qui entrave souvent le progrès. Le stoïcisme exhorte les individus à augmenter leur sens de l'urgence, transcendant l'attrait du retard. Au lieu de succomber à l'inertie de la surréflexion, l'état d'esprit stoïcien pousse à initier les tâches sans une contemplation excessive, reconnaissant que le simple fait de commencer est souvent le catalyseur pour surmonter l'inertie de la procrastination. Un principe fondamental du stoïcisme encapsulé dans ce secret est l'idée de diviser les tâches en parties gérables. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de se concentrer sur le moment présent et d'entreprendre les tâches de manière progressive. En disséquant les objectifs plus importants en composants plus petits et plus gérables, les individus cultivent un sentiment d'accomplissement à chaque segment terminé, favorisant une dynamique positive qui les propulse vers des objectifs globaux. L'approche stoïcienne de la préparation de l'esprit implique un engagement inébranlable envers l'action. Commencer, indépendamment de l'échelle ou de la complexité d'une tâche, devient un impératif stoïcien. Ce principe s'aligne avec l'accent stoïcien sur le moment présent et la reconnaissance que le progrès est le résultat cumulatif d'actions cohérentes et intentionnelles. En cultivant cet état d'esprit, les individus ne sont pas submergés par l'énormité de leurs objectifs, mais sont plutôt habilités à faire des progrès constants vers leurs aspirations. La vie stoïcienne, telle que décrite dans ce secret, n'est pas un état passif, mais une implication active avec les défis de la vie. Elle implique un choix délibéré d'embrasser le moment présent, de commencer les tâches avec un but et de construire progressivement une dynamique positive. En alignant son état d'esprit sur les principes stoïciens, les individus préparent leur esprit non seulement à résister aux tempêtes de la procrastination, mais aussi à naviguer les courants de la vie avec résilience, concentration et un engagement inébranlable envers le progrès. En essence, le cinquième secret sert de boussole guidant les individus vers les rivages de la vie stoïcienne. C'est une invitation à transcender les chaînes de la procrastination, à adopter un état d'esprit enraciné dans la sagesse du stoïcisme et à participer activement au voyage en cours d'une vie intentionnelle, significative. Alors que les individus préparent leur esprit pour une vie stoïcienne, ils se lancent dans une odyssée transformative, un voyage où les principes du stoïcisme deviennent les étoiles qui éclairent le chemin vers une vie marquée par la clarté, le but et la poursuite de la vertu. 6. Une profonde connaissance de soi à travers la solitude. Dans la toile profonde de la sagesse stoïcienne, le sixième secret invite les individus à entreprendre un voyage de profonde connaissance de soi à travers le sanctuaire de la solitude. Enraciné dans les principes fondamentaux du stoïcisme, ce secret dévoile le pouvoir transformateur d'embrasser les moments d'isolement comme un moyen d'obtenir des perspectives profondes sur soi-même. Inspiré par les enseignements de Marc Aurèle et la tradition stoïcienne, ce secret se tient comme un témoignage de la croyance que la solitude, loin d'être un état désolé, est un terrain fertile pour cultiver la conscience de soi, exercer le contrôle de soi et prendre des décisions éthiquement justes. La solitude, dans le contexte stoïcien, émerge comme une pierre angulaire de la quête de la sagesse.
ce n'est pas un état d'isolement pour lui-même, mais une retraite délibérée et intentionnelle pour s'engager dans l'introspection et l'auto-examen. Le stoïcisme invite les individus à utiliser ces moments de retrait non comme un moyen d'évasion, mais comme une opportunité pour confronter leur moi intérieur le plus profond, plongeant dans les profondeurs de leurs émotions, pensées et motivations. Au cœur de la recherche d'une profonde connaissance de soi à travers la solitude se trouve la pratique de la contemplation réfléchie. Dans la quiétude de l'isolement, les individus sont encouragés à réfléchir sur leurs émotions, à scruter leurs réactions et à exercer le contrôle de soi. Ce processus introspectif est essentiel pour le voyage stoïcien, favorisant une conscience accrue du paysage intérieur et posant les bases de la cultivation de la vertu. De plus, la solitude sert de sanctuaire où des décisions éthiques peuvent être forgées et nourries. La philosophie stoïcienne, telle qu'incarnée par Marc Aurèle, souligne l'importance de vivre éthiquement une vie alignée sur la vertu et les principes moraux. La solitude, en offrant un refuge contre les distractions et influences externes, devient le cadre idéal pour que les individus pèsent leurs actions, considèrent leurs valeurs et prennent des décisions guidées par des considérations éthiques. Dans le creuset de la solitude, les individus acquièrent une compréhension intime de leurs motivations, désirs et peurs. Cette connaissance de soi, loin d'être une révélation statique, devient une force dynamique qui propulse les individus vers une plus grande clarté et une vie vertueuse. En recherchant la solitude, les individus s'alignent sur la croyance stoïcienne que la véritable liberté réside dans la compréhension de soi et dans la cultivation des ressources intérieures nécessaires pour naviguer avec sagesse et intégrité au travers des complexités de la vie. En essence, le sixième secret invite les individus à voir la solitude non comme un état stérile, mais comme un terrain fertile pour la découverte de soi et la transformation personnelle. C'est une reconnaissance qu'au milieu du bruit du monde extérieur, il existe un sanctuaire inestimable à l'intérieur, un sanctuaire où les principes du stoïcisme prennent vie, favorisant une profonde connaissance de soi, une prise de décision éthique et la poursuite d'une vie vertueuse. Alors que les individus embrassent la solitude, ils se lancent dans un voyage de révélation de soi profonde, découvrant les vérités intemporelles qui illuminent le chemin vers une vie marquée par l'authenticité, la sagesse et la cultivation de la vertu intérieure. C'est adopter la vertu comme votre lumière directrice. Alors que nous plongeons plus profondément dans les enseignements profonds du stoïcisme, le septième secret émerge comme un phare radiant, appelant les individus à adopter la vertu comme leur lumière directrice. Enraciné dans les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, ce secret se déploie comme une invitation intemporelle à faire de la vertu l'objectif ultime, une boussole morale qui oriente les actions et les décisions avec une intégrité inébranlable. Inspiré par la sagesse de Marc Aurèle et la tradition stoïcienne, ce secret se tient comme un témoignage de la croyance que dans la poursuite de la vertu, les individus atteignent non seulement la paix intérieure et la tranquillité, mais aussi une vie marquée par une authenticité profonde et une excellence morale. La vertu, dans l'éthos stoïcien, n'est pas un idéal lointain, mais un objectif pratique et accessible. Le septième secret exhorte les individus, en particulier dans les moments de solitude, à réfléchir profondément sur la manière de vivre vertueusement dans les multiples circonstances de la vie. La solitude devient un espace sacré où les principes du stoïcisme convergent avec l'introspection personnelle, incitant les individus à examiner leurs valeurs, à scruter leurs actions et à aligner leur vie sur les vertus intemporelles préconisées par la philosophie stoïcienne. Au cœur de l'adoption de la vertu comme lumière directrice réside la reconnaissance que la vertu n'est pas un état passif, mais un choix actif et intentionnel. Le stoïcisme invite les individus à permettre à la vertu de pénétrer chaque facette de leur existence, de devenir la boussole qui influence non seulement les décisions majeures, mais aussi les choix apparemment banals de la vie quotidienne. La vertu devient une force dynamique, façonnant le caractère et influençant le comportement d'une manière qui reflète les idéaux les plus élevés de l'excellence morale. La pratique de la vertu, telle que préconisée par le stoïcisme, n'est pas une adhésion rigide à un ensemble de règles, mais un engagement fluide et adaptable avec les complexités de l'existence humaine. Le septième secret encourage les individus à incarner des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance dans leurs interactions avec le monde. La vertu, dans ce contexte, n'est pas un objectif lointain,
mais une réalité présente une lumière directrice qui éclaire le chemin vers une vie bien vécue. Dans la poursuite de la vertu, la philosophie stoïcienne affirme que la paix intérieure et la tranquillité deviennent accessibles. En alignant ses actions sur les principes de la vertu, les individus cultivent un sentiment d'harmonie en eux-mêmes, déchargé du désaccord qui accompagne souvent des actions incongruentes avec les principes moraux. Le 7e secret souligne que la véritable tranquillité ne découle pas des circonstances externes, mais de l'alignement interne avec la vertu, un état atteignable grâce à une vie intentionnelle et à la cultivation de l'excellence morale. Le 7e secret encapsule l'essence de la vie stoïcienne, une invitation à adopter la vertu non seulement comme un concept abstrait, mais comme une force dynamique qui façonne chaque aspect de sa vie. En faisant de la vertu leur lumière directrice, les individus se lancent dans un voyage transformateur, un voyage marqué par l'authenticité, l'intégrité morale et la poursuite de la paix intérieure. Dans la luminosité de la vertu, les individus découvrent un profond sentiment de dessein, forgeant un chemin vers une vie qui reflète la sagesse intemporelle du stoïcisme, une vie enrichie par la pratique de la vertu dans la solitude et dans la trame de l'existence quotidienne. En conclusion, la philosophie stoïcienne prônée par Marc Aurèle se dévoile comme une source intarissable de sagesse intemporelle, offrant une guidance inestimable pour naviguer dans la trame complexe de la vie. À travers l'exploration et l'assimilation des 7 secrets distillés de ces enseignements, les individus peuvent entreprendre un voyage transformateur, acquérir les outils pour affirmer le contrôle sur leur destin, vivre vertueusement et découvrir un accomplissement profond même face aux nombreux défis de la vie. La profondeur de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle réside dans son applicabilité pratique aux complexités de l'expérience humaine. Ces 7 secrets servent de carte routière, offrant des perspectives sur l'acceptation du destin, l'élimination des habitudes destructrices, la transformation de l'adversité en opportunité, la cultivation de la tempérance, la préparation de l'esprit à la vie stoïcienne, la recherche d'une connaissance de soi profonde à travers la solitude, et enfin, l'adoption de la vertu comme lumière directrice. En intériorisant et appliquant ces secrets, les individus peuvent naviguer dans les flux et reflux de la vie avec un nouveau sentiment de dessein et de résilience. Les principes stoïciens deviennent non seulement des concepts philosophiques, mais des étapes conçues pour vivre une vie marquée par des choix intentionnels, des décisions éthiques et la poursuite de la tranquillité intérieure. En essence, la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle nous invite à transcender la nature éphémère des circonstances externes et, au lieu de cela, à nous concentrer sur le royaume interne où nos réponses et choix ont le pouvoir de façonner notre destin. C'est une invitation à exploiter la sagesse des stoïciens pour fortifier notre caractère, cultiver la vertu et trouver l'accomplissement au milieu des défis de la vie. Alors que nous nous lançons dans ce voyage inspiré par Marc Aurèle, portons avec nous la torche de la sagesse stoïcienne, un phare qui éclaire le chemin vers une vie riche en dessein, en vertu et en contrôle résili de notre destin. Que ces 7 secrets soient une boussole nous guidant à travers les complexités de l'existence, nous permettant de naviguer avec clarté, intégrité et un engagement inébranlable envers l'art de vivre une vie significative et épanouissante.